On va commencer vif du sujet comme ça. Francis, quelle est ta déception et ta surprise cette année chez le Canadien? Ma déception, euh, ça sera pas évident, là. On va commencer par ma surprise. Ma surprise, ça a été vraiment Toffoli et Anderson. Je veux pas, là. Vraiment, Toffoli Anderson. Toffoli, je pense qu'il a 29 buts. Finalement, il l'a pas atteint le 30e. Anderson, non, Toffoli, il a 28 buts. Et Anderson, il en a 17. Puis Anderson, il est le 12e attaquant avec le plus de mises en échec. Toffoli, le 7e attaquant avec le plus de buts. Pour des acquisitions qui n'ont pas coûté extrêmement. Ben oui, ils ont coûté cher, mais on n'a pas dû se départir de joueurs pour l'avoir. Puis, Yoel Edmondson, Ah oui! avec plus 28, et je pense que c'est le troisième dans les défenseurs de la Ligue nationale. Fait que. Mais, puis ma déception, ben, c'est qu'ils n'ont pas changé le coach avant. OK, C'est plate à OK, ça va dire. jusque-là. Oui, il aurait dû. Parce que lui, là, Dominique Ducharme, il y a eu. Quand il y a eu le changement de coach, il n'y a pas eu aucune fois qu'il y avait 2 jours consécutifs avec un congé pour faire les pratiques. Aucune fois. Ben, il y a eu une Donc, semaine qui ont arrêté à cause de la COVID. mais il ne pouvait rien pratiquer. Ouais, ouais. Fait que lui, il a dû se ramasser avec ça. Déjà là, qu'il n'est pas à l'aise devant la caméra, c'est C'est normal, là. vrai qu'ils parlent pas tant bien, ça, Mais les c'est gars. correct. C'est mieux que dire on a renvoyé la rondelle d'un coin, on est Ah bon ouais, faire c'est la ça. Ouais. rondelle. Tu sais, à un moment donné, il faut. Ça serait le fun à un moment donné qu'il pète une coche, mais il le fera pas. Fait que ma déception, c'est qu'ils l'ont pas changé à temps. Il aurait dû changer même un petit peu plus de bonheur. Puis Toi, toi, c'est quoi ta Francis, déception? je pensais que tu allais me dire que ta déception était Non, Jonathan Drouin. ben Non, c'est mais pas une en fait, déception, c'est un passeur. oui, mais c'est pas ça. Mais moi, je suis content que tu n'en aies pas parlé parce qu'avec tout ce qu'on connaît de Jonathan Drouin, je pense qu'il faut lui laisser la paix, puis le laisser tranquille, puis régler ses problèmes, puis il La va revenir déception, quand il c'est va les être prêt. partisans. Oui, ça c'est bien dit, effectivement. C'est les partisans, les médias, c'est ceux qui mettent de la. Tu fais bien encore une fois une belle passe à la palette. Tu fais bien de me parler des partisans parce que je suis déçu, moi, que dans le dossier Yasperi Kotkaniemi, les partisans disent ah, c'est un flop, j'aime mieux Kachuk. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. J'ai la même âge que lui, il a la même âge que moi, il est plus jeune que moi. Est-ce que c'est clair? Il y a 20 ans. Suzuki, il a Ouais, 21. Caulfield a 20 ans. Keiki a 20 ans. 20 ans, tout le monde. Là, vous allez me dire 20 ans, faut y Kachuk a le laisser pas même la âge. chance. Il y a Antoine, l'autre fois, que je salue. Antoine, c'est notre producteur, celui qui fait tous nos podcasts, qui coupe quand on dit des niaiseries. Puis que Antoine me dit, j'écoutais une vidéo, un podcast, 21 Thoughts c'est Elliot Friedman, je pense. En tout cas, Antoine, il me confirmera si c'est pas ça, mais il parlait dans son podcast, il y avait eu une entrevue avec Kirk Muller, l'ancien entraîneur associé du Canadien. Et Kirk Du Muller powerplay. disait que Kotkaniemi allait être un excellent joueur de hockey, que ça allait être un gars de 60-70 points par année, mais que ce gars-là est arrivé à 18 ans, un Finlandais qui n'a jamais joué sur une patinoire nord-américaine. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on l'a mis premier centre du Canadien à 18 ans, produit mon grand. Mais là, vous Ouais. allez me dire, ouais, mais ça fait 2 ans qu'il est dans la Ligue, il est supposé il y a 20 ans. Il y a des gars de 20 ans là, qui sont encore présentement. Il y a des gars de 20 ans qui sont dans le junior majeur en ce moment. Puis Kéké, là, c'est pas un McDavid, c'est pas un Matthews. Pour moi, Kéké, ça va être un gars comme Barkov. Il y a eu Berdo qui a été repêché troisième en 2011. Ça, il a pris combien de temps à se développer? Sa deuxième saison, il a connu une saison, excusez, là, mais de merde. Puis Kéké, là, on était en train de le développer, puis il faut être patient avec lui. Oui, mais ça fait depuis 25 ans qu'on est patient. Mais gars, s'il faut être patient avec un gars qui va être bon pendant 10-15 ans, je m'en fous. Aujourd'hui, j'écoute On jase d'RDS, il y a Norman Flynn qui est là. C'est plus le temps d'être patient, il est rendu à 20 ans. Justement, il y a 20 ans. À 25, là, s'il a fait 30 points par année, là je vais être d'accord avec vous que, OK, peut-être qu'on était mieux de prendre Ketchup et que c'est un flop. Mais encore une fois, je me répète peut-être la 7e Ça fois, se développe. il y a 20 ans. Suzuki a 21, puis Suzuki et Keikin ne sont pas rendus à la même place. Kotkaniemi, pour moi, là, euh, présentement, c'est pas le centre numéro 1, mais pour moi, là, il est en avant de Suzuki dans la hiérarchie, selon moi, là, de Marc Bergevin. Bergevin, pour lui, c'est pas Suzuki le centre numéro 1, c'est Keiki. Parce que Suzuki, là, moi, je ne le vois pas devenir un centre d'impact de premier trio qui va traîner les autres.
moi, ce gros bonhomme-là que je veux qui traîne les autres puis qui amène, il ne me l'a pas démontré à 20 ans encore, mais Kotkaniemi, je pense qu'un jour, il va être capable d'être le centre numéro 1, qu'il va avoir 2 bons alliés autour de lui, un Caulfield, je ne sais pas qui à gauche, moi je verrais un Drouin, mais pour faire des Ouais. passes, puis un des meilleurs passeurs de l'équipe. Mais moi, c'est Keiki que je vois là, comme premier centre dans 2 ans, avec Suzuki comme deuxième centre, troisième centre, Evans, n'importe qui. Mais arrêtez de parler de Kotkaniemi. Laissez-le jouer sa game. Il a 20 ans, j'ai la même âge que lui. Puis je m'imagine pas, moi, être sur la patinoire de la LNH en ce moment, puis de jouer Il a des 20 ans. matchs. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Francis? Ben, tu sais, il y a quand même 5 ans de ce que je vois. Pas 50. Il y a 56 matchs. C'est lui et Suzuki qui ont joué tous les matchs du Canadien Oui. sans être retirés. Il y a 20 points, moins un. Puis je pense qu'il y a 12 minutes de pénalité de ce que je vois, puis 4 points en powerplay. 20 points, 87 shots. 56 matchs sur une saison de 82, c'est à peu près 45, donc ça serait sa meilleure. OK, ce 45 Ouais. à 20 ans, c'est pas tant, mais en même temps, comme tu as dit, c'est les deux qui ont le plus joué de matchs. Puis les matchs à Il est la sur fin, le là, troisième trio aussi. Il n'est pas sur le premier ou le c'est deuxième. toi qui Il me était sur disais, le premier. Francis, avant qu'on commence, que les matchs, c'était tout le temps, souvent des 20 matchs en 25 jours. Ils n'ont pas eu beaucoup de repos. Oui, c'est ça que tu Ouais. disais. Fait que, tu sais, ces jeunes-là, là, ils n'ont pas eu beaucoup de repos, là. En même temps, tu sais, quand t'es vieux, comme Perry puis Starr, t'es fatigué, mais quand t'es jeune, t'as jamais fait ça, autant de jouer de match en autant de soirs. Donc, il faut leur laisser une chance. Moi, je suis convaincu, regardez Kéké, je vais laisser parler Francis parce que là, mon édito est fait, là. Mais regardez-là, Kéké, en série, il va être excellent. Ah oui, quelqu'un est capable en masse de fournir, là. On l'a vu aussi en séries éliminatoires l'année passée. Oh, il a marqué avec la main, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, quand même, là, c'est pas un 3 de 5. Là, ça va être un 4 de 4 de 7. 7. Puis honnêtement, là, on va marquer aujourd'hui, puis on va parler beaucoup des partisans aussi. Vous allez remarquer que les jeunes, là, on va parler aussi de la polémique des Québécois. Ça va être une bonne petite chronique. C'est que finalement, que, OK, là, on pense qu'il va produire, mais il faut qu'il se développe. Puis vu qu'il ne joue plus en Finlande, c'est comme tu as dit tantôt, pour faire une analogie, il faut qu'il s'adapte. Puis l'adaptation, en étant un joueur du Canadien, c'est pas facile. Le monde, ils veulent qu'il marque, mais du moment qu'il marque, faites-vous-en pas, ça va redescendre. Puis, fait que finalement, qui marque pas, c'est toujours négatif. Comme tu dis, il faut le laisser aller, puis l'envoyer aux Rockets. Ben oui, puis non. Caulfield, il n'a pas resté longtemps aux Rockets. Hein. Puis Suzuki, il n'a jamais été non plus. Ouais. On a besoin. C'est pas une ligue de développement, mais regarde Ottawa. Ottawa, même s'ils n'ont pas été très bons cette année, C'est parce que sont l'affaire, là, c'est que puis, tu sais, on veut gagner maintenant. OK? On veut gagner, les partisans veulent gagner la Coupe Stanley. Mais on a des jeunes, on a Suzuki qui est comme 2 premiers centres. On n'est pas, tu sais, on veut gagner, mais on n'a pas ce qu'il faut pour gagner. Puis le monde ne sont pas réalistes, genre, hey, on va gagner, on va gagner. Ouais, mais c'est parce qu'on a 2 premiers centres. Si on perd là, contre Toronto en 7, là, c'est pas grave. On va avoir pris de l'expérience pour nos jeunes, pour Suzuki, Kotkaniemi, que dans les autres années, quand ils vont arriver avec des Toffoli, des Edmondson, des Allen qui ont déjà gagné la Coupe Stanley, ben là, on va arriver, ben hey, là, on a une belle équipe qui ressemble à quelque chose. Tu sais, je trouve que là souvent, c'est beaucoup trop là, ce qu'on pense. On parle de des joueurs. Laissez-le jouer leur game. C'est des êtres humains. Quand vous ne comprenez pas ça, là, ça va pas bien. Puis j'aimerais tellement ça que ce podcast-là, ça en aille aux oreilles d'RDS pour qu'il y ait plusieurs analystes qui comprennent que Kotkaniemi a juste 20 ans. Ma déception, bon, ma déception, c'est bien sûr les partisans qui, je dirais pas bâche parce que c'est pas une bonne chose à dire. Insulte, je ne sais pas si c'est le bon terme à dire, mais c'est critique, en fait, c'est le mot que je cherche. Critique beaucoup les décisions, que ce soit de Bergevin, de Ducharme, les performances des joueurs aussi. Moi, j'aimerais ça tellement qu'on soit dans une province ou qu'on soit dans une communauté de hockey qui aime son équipe, qui aime ses joueurs, puis qui supporte ses joueurs dans les meilleurs comme dans les plus mauvais moments d'une saison. Puis j'aurais aimé ça que les jeunes qui sont dans l'équipe, les partisans les supportent, puis qu'on est en arrière de toi, mon grand, mon numéro 15, qui selon moi va être une vedette dans cette ligue-là un jour, pas à 20 ans, parce que c'est pas un McDavid, c'est pas un Matthews. On l'a repêché dans un repêchage où il y avait Svechnikov, Dalin en avant de lui. On voulait un centre, on avait besoin, c'était le meilleur de sa cuvée. Ouais, c'est ça. Ma déception, c'est ça. Ma surprise, moi, c'est le congédiement d'entraîneur. Je vais m'expliquer. Je pensais jamais que Marc Bergevin
aurait été capable de congédier son homme de confiance, Claude Julien. Quand j'ai vu que ça allait arriver, on entendait parler, tu sais, que Julien pouvait être congédié, mais je pensais pas, sincèrement, que ça allait arriver. Moi, je Ben pensais oui. qu'elle allait continuer comme ça, puis je me suis dit, Julien, c'est un coach qui a déjà gagné la Coupe Stanley en 2011 avec les Bruins de Boston. Je me suis dit, c'est un bon entraîneur d'expérience qui aime les vétérans. Quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment surpris, puis wow, OK, quelle surprise. Je pensais, moi, que Dominique Ducharme allait tout changer. Finalement, ça l'a Pas peut-être pas apporté l'électrochoc. tant, effectivement. Ça n'a pas apporté tant ses fruits comme il aurait voulu. Burroughs a aidé beaucoup pour le power play, par exemple. Oui, Alexandre Burroughs on a vu vraiment une différence quand Kirk Muller est parti là, avec Burroughs qui a C'est apporté moins ça. la vieille école, veut pas. Oui, 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 c'est sûr. Puis même, les joueurs doivent, là, je ne sais pas comment c'est dans le vestiaire, mais depuis que Ducharme est là, sûrement que les joueurs doivent mieux aimer ça. Parler avec Ducharme, qui est un coach player, comme on dit, qui est un excellent communicateur, que Claude Julien qui est là. Un arrière du banc, tu sais. Claude Julien parlait plus devant les médias que derrière le banc, puis Ducharme, il parle Ouais, plus derrière le banc que devant les médias. ouais. Puis tu sais, tu le vois souvent, là. Quand Carfield a marqué, quand Ilonen a joué son premier match, euh, ça arrive au banc, c'est des tapes sur l'épaule, puis hey, c'est beau le jeune. Claude Ça fait longtemps Julien, qu'on tu voyais voyait ça. jamais ça avant. Là, tu sais. Mais non. Donc, tu peux me parler peut-être des gardiens de but. Allen et Price, qu'est-ce que tu en as pensé de ce duo-là? Euh, sur papier, c'était un excellent duo. Peut-être après, peut-être le troisième duo, on pourrait dire, qui était le meilleur, à part Fleury puis Lehner, puis le deuxième que je sais pas c'est qui, mais juste pour être plus soft, on va mettre troisième. Mais c'est que finalement, là, Allen a réussi à sortir son épingle du jeu, veut pas, en nous rapportant 11 victoires. On avait dit que dans la saison, il fallait qu'il nous en rapporte 10, mais avec moins de matchs. Mais en même temps, on s'est entendu qu'avec moins de matchs, ça dépend contre quelle équipe il jouait, là. En réalité, c'est grâce à Allen si finalement on a fait les séries. Ben, moi, je vais te dire quelque chose. Un électrochoc ici. Si je suis Marc Bergevin, j'essaie de changer Price le plus vite possible. Ouais, mais il y a une clause de non-échange. Va y parler, va lui dire, regarde, je vais te changer au Canucks, puis lève ta clause. Il vient de où, Carey Price? Colombie-Britannique. Vancouver, c'est où? En Colombie-Britannique. Tu lui dis, on s'en va à Vancouver, il va lever sa clause, il va y aller. En même temps, vous allez me dire, ouais, mais il y a un gros contrat, il voudra. Regarde, il y a un moyen de s'arranger. Ils ont loué Ericsson, eux autres, à 6 millions par année. Non, j'exagère. Mais on peut prendre un Braden Holby qui fait pas trop le travail à Vancouver. De toute façon, on a Jake Allen ici qui, moi, je trouve qu'Allen fait un bon Moi, travail de gardien numéro un. j'échangerais Price pour Elias Peterson. Non, non, non. Mais non, parce que Ben, pas le choix. Mais non, Price, ça vaut pas ça. Il a perdu beaucoup de valeur. C'est comme une voiture qui sort du concessionnaire, Price. Tu sors et elle Mais il a perd coûté 10 000 tout combien, de suite. Olby? Mais Oldby, ça a coûté 6,2 millions. 6 millions 250 000. 6,2 pour Ouais. la job qu'il fait, finalement, est pas très bonne là, cette année, là. Ben, moi, je trouve qu'Oldby, il y en a qui disent qu'il a connu une mauvaise saison. Moi, je trouve que c'était correct comme saison, ce qu'il a fait. Là. C'est malheureux, les Canucks, mais c'est parce que les Canucks ont arrêté à cause de la COVID, puis ils ont comme été stoppés à cause de ça. Ils étaient sur une bonne lancée, puis ils ont été arrêtés à cause de la COVID. Mais là-bas, le premier gardien, c'est Demko. Bon, où je voulais en venir, c'est que Price, pour moi, c'est. C'est plus le même Price de 2014, je pense qu'on le sait tous, mais je sais pas si vraiment ça vaut encore la peine de le garder. Allen fait un bon travail, mais c'est ça. Donc, Faudrait en ressortir avec un bon joueur aussi, là. ouais, c'est ça, mais d'après moi, non. Regarde, Price va finir son contrat ici parce que Bergevin, c'est lui qui l'a donné, puis s'il le change, il va avoir l'air un petit peu charlatan, en tout cas. Mais en même temps, il avait donné le contrat à Subban puis il l'a changé après. On sait jamais. On sait jamais. Ouais, mais Donc, Subban n'avait pas une clause de non-échange. maintenant, moi, je pense qu'on a assez parlé du Canadien. On a bien hâte de les voir en série. Ah, mais je te demande ta prédiction. Le Canadien m'appelle les. Si jamais ça finit en 7, j'aimerais ça que ça soit les Leafs qui aient gagné les 3 premiers matchs et que le Canadien est revenu de l'arrière pour finalement perdre en prolongation au 7e match. Tant qu'à perdre. Mais je serais plutôt d'humeur à dire Canadien en 5. Ils en gagnent une, OK. ils perdent l'autre, puis là, ils enclenchent la machine. Canadien en 5. Mais ce qui est plate, en parlant des partisans, on va écrire Canadien en 5,
Pas si pire. Là, on va dire Canadien en 4, on va se faire insulter. Toronto en 4, on va se faire louanger. Fait que finalement, quand on dit des choses optimistes, on se fait insulter. Puis quand on est pessimiste, arrêtez, on peut pas être certain de quelque chose. On a vu, là, à un moment donné, exemple, il coupera ça peut-être. Renaud Lavoie, là, à un moment donné, quand il a fait ses prédictions, là, pour l'année que les Capitals ont perdu, que le Lightning a perdu, tu sais, toutes les meilleures équipes qui ont été le premier de leur division se sont toutes fait éliminer. Renaud Lavoie avait tout prédit qu'elle allait gagner. Puis finalement, ils se sont fait tout éliminer. Fait qu'il faut pas se fier à l'équipe sur papier. C'est pour ça que les Panthers peuvent passer au travers du Lightning. Attends, les Panthers vont contre qui? Lightning. Bon, ils peuvent passer au travers du Lightning. Puis les Écoute, Canadiens, s'ils passent Toronto, ils se ramassent avec soit Oilers ou Jets. Ça peut être encore une meilleure motivation. Là. moi, je vais te dire ma prédiction. Canadien, la tienne, je veux dire, Canadien en 5, je trouve que c'est plate. Mais t'es un petit peu trop optimiste. Ouais. Parce que les Maple Leafs, là, il y en a qui vont dire, encore une fois, ouais, mais Simon, les Maple Leafs, à chaque fois qu'ils arrivent en première ronde, ils choquent. L'année passée, ils ont perdu contre Columbus. Ils se sont. Mais là, cette année, là, j'ai comme. Moi, mes prédictions, de toute façon, c'est jamais bon. Là. J'ai déjà dit que Drouin a fait 70 points par année et il ne l'a pas fait. Là. Bon, ok, ça, c'est un autre affaire. Mais cette année, j'ai comme l'impression que les Maple Leafs vont Ou donner un coup. échanger Ovechkin contre Sébastien Larroux. Ah, tu te rappelles de ça? Oui, non, mais ça, c'était. On coupera ça. Ouais, On va c'est ça. couper ça. Mais que je disais, Prédiction, oui, c'est quoi? c'est ça. C'est que pour moi, Toronto se sont beaucoup améliorés. Sont allés chercher. C'est souvent des gars qui sont à négliger. L'an passé, le Lightning est allé chercher Blake Coleman et Barclay Goodrow. Blake Coleman à New Jersey, ils ont donné un choix de première ronde aux Devils pour ça. Puis Barclay Goodrow à San Jose, ils ont donné un choix de première ronde. Il y a des gens. Ah, mais c'est ben trop payé. Qui a gagné la Coupe l'an passé? Le Lightning. Cette année, les Maple Leafs vont chercher Nick Foligno à Columbus. Ça, j'ai adoré ça quand j'ai vu ça. Parce que moi, je ne suis pas juste un fan du Canadien, je suis un fan de hockey en général. Et quand j'ai Ben vu oui. Nick Foligno atterrir à Toronto, je me suis dit c'est très bon pour eux parce que c'est le genre de gars qui leur manque. C'est leur Josh Anderson à eux. C'est leur papier sablé. C'est un gars qui a du caractère, capable de frapper, de se battre, de tout faire, ce gars-là. Puis une Foligno, là, tu sais, je regarde cette équipe-là. Matthews, souvent, qui n'est pas trop présent en série, mais Tavares, je trouve qu'il élève son jeu d'un cran en série. Ils ont Marner, ils ont Nylander. Les autres, vous les connaissez, là, Tavares. Ils ont Wayne Simmons qui est là. Ils ont Joe Thornton. L'an passé, Joe Thornton n'était pas là. Et je pense que Joe Thornton peut et va avoir un impact sur la série canadienne Maple Leaf parce que ce gars-là a 43 ans. Il veut gagner sa première Coupe Stanley, Joe Thornton. Francis, il ne l'a jamais gagné, imagine-toi donc. Ouais. Donc, tu sais, Joe Thornton, je pense qu'il sait probablement que c'est sa dernière chance de gagner la Coupe Stanley. Il est avec une équipe qui a le potentiel de le faire. Donc, c'est pour ça que je vais dire Maple Leaf en 6. OK. La seule raison pourquoi le Canadien pourrait gagner ça, c'est si Price vole 2-3 matchs. La raison pourquoi Toronto pourrait perdre cette série-là, c'est Jake Muzzin tombe parce qu'il n'est pas mobile, puis que Jake Campbell n'est pas capable de garder les buts. Mais j'ai hâte de voir parce que l'attaque, on s'entend que c'est Toronto qui a la meilleure défense. Je te dirais, c'est très Oh, serré. Mais tu sais, le Canadien, je trouve qu'il a une meilleure défense. Le gardien, c'est le Canadien. Mais en même temps, je me dis, l'attaque est tellement puissante. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je vais dire Maple Leafs en 6 pareil. Mais j'ai comme l'impression que cette année, c'est l'année des Maple Leafs. Mais en fait, non, parce que mon autre prédiction, tu vas voir, ça se contredit. Bon. Maintenant, Winnipeg, Edmonton, quelle est ta prédiction? Winnipeg en 6. La même que moi? La même que moi. Winnipeg en 6, oui. Ouais, parce que je trouve que, tu sais, les Oilers, là, on neutralise Dreisaitl et McDavid. On a bien beau dire que Nurse puis Nugent Hopkins, en tout cas, le nom qu'on n'est pas capable de prononcer. Nugent Hopkins. Ouais, le Nugget, là. Je sais pas, moi je vais y aller pendant que tu reprends. Pourquoi Vas-y, je je pense que t'écoute. Winnipeg va battre Edmonton? Bon. Edmonton, En deux quoi? seuls noms. McDavid, Dreisaitl. À part ça, nomme-moi d'autres noms des Oilers. À part Nugent Hopkins, Dreisaitl, McDavid. Nurse. À l'attaque. Il n'y a pas Yaya Harvey. OK, un autre. Euh, C'est ça. On n'est pas capable d'en nommer celui plus qui que a 4. blessé Price. Nomme-moi 6 noms des Jets. Facile, hein? Pas bien Connor, facile. Ben oui. Heller, Oui. Dubois, l'efface. Mais L'efface non, Dubois. Dubois. Oui.
Ah ouais? Ben, coudonc, Non, qu'est-ce qu'il fait? c'est vrai qu'on le voit pas. T'as raison qu'on le voit pas. On le voit Mais pas. la Puis on raison, aurait dû l'échanger contre Kotkaniemi puis d'autres choix pour apporter quelqu'un qui a pas de ouais, goût. ça c'est une autre affaire. La raison pourquoi je pense que Winnipeg va gagner, c'est une raison. Elle se passe entre les deux poteaux. Connor Hellebuck. On s'entend-tu que Oui, Mike c'est un Smith très des très bon Oilers, gardien. Mike Smith, là, excusez, il est bien bon, là, mais c'est pas une merveille, là. Tu sais, Mike Smith, très facile à déjouer. Comme tu as dit, tu neutralises McDavid et Draisaitl, puis je pense que ton travail est fait. Moi, là, j'ai hâte de voir Carl Connor, Mark Scheifele, Blake Wheeler. Blake Wheeler, hey, ça, c'est un train, là, comme Josh Anderson. En série, il va Oui, être mais ça fait excellent. long. Il a quand même Blake ralenti, Wheeler. Blake Il a Wheeler. ralenti, mais il est encore quand même bon. Il suit quand même la Ouais. cadence. Le seul point qui pourrait, les Jets, les faire, je pense, négativement, c'est la défensive. Ils ont Neil Pionk et Josh Morrissey comme deux premiers défenseurs. Après ça, nomme-moi d'autres défenseurs. Nathan Beaulieu. C'est pas Nathan Beaulieu qui va t'amener. On dit souvent que la défensive gagne des championnats, mais ils ont Connor Hellebuck, pour moi, le deuxième meilleur gardien de la ligue après Andrei Vasilevski du Lightning. Donc, moi, je dis les Jets en 6. Je vois pas. On dirait que Edmonton, je veux dire, je comprends pas pourquoi. Ils ont eu Ils vont quand même brûler McDavid. 35 victoires, 18 défaites, 2 cette année. Ils sont bien coachés, mais Mais sur le nombre de victoires, combien de fois que McDavid a marqué? ben c'est ça. Puis je pense qu'avec les Brian Little, les Pierre-Luc Dubois, les Mark Scheifele, les Jets vont être capables de neutraliser McDavid. C'est sûr que McDavid va te voler un match ou deux. C'est pour ça que je dis Jets 106. Mais je pense malheureusement pas que les Jets, les Oilers, je vois pas comment cette équipe-là peut passer les Jets. Je trouve que les Jets, c'est des gros bonhommes de l'Ouest, c'est des toughs. Tu sais, les Jets, les Oilers, là, ils n'ont pas beaucoup de monde. Zach Kassian, pas lui qui va marquer des buts. Chiasson, il est bien bon, mais tu sais, Il c'est est pas. juste bon entre les lignes. C'est ça, tu sais. Puis moi, je pense que les Jets, parce que Francis, il va avoir une équipe cette année du Canada en demi-finale. Je pense que la demi-finale, les Jets vont y être. Parce qu'en deuxième ronde, si c'est Winnipeg-Toronto, je pense que Winnipeg va gagner contre Toronto. Et Et après ça, boy! Mais ouais, Toronto. Ouais. ouais. Si le Mais Canadien l'emporte sur Toronto, je pense c'est facilement Winnipeg l'emporte en 4 face aux Canadiens. Hellebuck, pour moi, est un trop grand facteur. Carl Connor, excellent joueur, très sous-estimé. Là, il y a beaucoup de gens qui l'oublient quand ils parlent de. Mais oui, les Jets ont 29 victoires, 23. Ils ont mal terminé. Ils ont eu une mauvaise séquence. Mais faut pas que tu te fies tout le temps au point. Puis cette équipe-là est bâtie pour les séries. La défense m'a fait un peu peur, mais je mise cette année sur les Jets au Canada. Bon. Maintenant, si tu le veux bien, on va aller dans la S, la division S. Moi, une série que Pittsburgh, New York Islanders. Et c'est dommage pour les Islanders parce que les Islanders auraient. J'aurais aimé qu'ils finissent plus haut au classement. Parce ouais. que c'est une équipe, moi, que les Islanders que j'adore. Puis là, tu vas jouer contre les Pingouins. Island... Rangers, Islanders, ça aurait été bon. Ouais, mais tu sais, les Rangers, c'est. Là, c'est en reconstruction trop Ouais, tard. Là. c'est tout croche un petit peu, là. Euh, Pauvre Alexis Lafrenière. les Highlanders, c'est malheureux. C'est malheureux parce que j'aurais tellement aimé ça qu'ils dépassent Boston puis qu'ils jouent contre Washington puis qu'ils éliminent les Capitals. Parce que moi, les Pingouins, je les ai dans mon cœur. Puis j'ai comme l'impression que les Pingouins vont gagner cette série-là en 7. Ça va être très difficile, mais je mise jamais contre Crosby. Les Pingouins en 7. Toi. Oui, mais en même temps, tant qu'aux grandes surprises, ça serait bon que les plus grandes puissances soient éliminées, que ça soit une nouvelle équipe qui mérite la Coupe Stanley. Oui, C'est non. ce que je veux. Oui, oui, Je oui. veux de la parité. Moi, je veux pas que ça soit. J'aime pas les équipes trop fortes sur papier. Parce que ça patinoire contre une équipe faible, c'est pas pareil, là. Là, quand c'est à force égale, c'est que là, ça va être un ou l'autre qui va l'avoir. Mais Pingouin, là, t'enlèves Crosby, t'enlèves Malkin, on n'entend plus trop parler non plus, là. Ouais, il s'est blessé cette année. Là. Ouais, c'est ça. Les Highlanders, on peut pas, à part Jean-Gabriel Pajot, même encore là, on n'entend plus parler, là. Ce qui pourrait passer au travers, s'ils passent au travers, c'est à cause c'est à cause que les Ben, Pingouins les ont eu. Highlanders, là, sont bien. Ils ont des bons trios. Ils ont Andersley, Matthew Barzal, Jordan Eberle. Matthew Barzal, Barzal, là, qui est un excellent. C'est leur meilleur joueur en attaque. Il a la meilleure défense de la ligue.
avec des Pelech, des Pullock, des Mayfield. Pas nécessairement des gros noms, mais c'est parce que Barry Trotz fait un excellent travail avec Varlamov dans le filet, qui est un excellent gardien. Ça va être une... Puis je trouve ça plate que l'Islanders soit quatrième. J'aurais tellement aimé qu'il soit plus haut pour jouer contre Boston ou Washington, qu'ils sortent Boston en 3, en 2, en 1. Tellement facile, parce que l'Islanders, moi, je les vois en finale à un moment donné, puis j'aimerais ça que ce soit cette année. Ils ont l'entraîneur pour ça. Ils ont une belle petite équipe, bien. On compte Palmieri qui sont allés chercher. Ils sont meilleurs que le Canadien? Les Islanders, facilement, pour de ça. Très, très facilement. Ils ont eu 32 victoires cette année. Les Canadiens en ont eu 24. Moi, je trouve que cette équipe-là, c'est beaucoup mieux que le Canadien. 71,59 pour le Canadien, imagine-toi donc. 71 pour les Islanders. Cette équipe-là, je sais pas si tu te rappelles, ils sont allés en troisième ronde il y a quelques années. Je pense que c'était l'an passé. Puis, j'aimerais tellement. Puis cette équipe-là, comme j'ai dit, je les adore. Puis je leur souhaite. Mais je pense pas qu'ils vont passer les Pingouins. Et s'ils les passent, attention, dans l'Est, ça va être eux le Canadien a réussi à passer les Pingouins. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr et certain. L'an passé, effectivement. C'est un bon Il faut point arrêter de dire aussi qu'ils ne se sont pas présentés. Parce que si finalement on avait battu Détroit, ben c'est normal, c'est une mauvaise équipe. Là, si on perd contre les Pingouins, c'est normal, le Canadien n'est pas bon. Là, on gagne contre les Pingouins, c'est normal, l'équipe des Pingouins s'est pas présentée. Ouais, c'est ça. Donner du crédit. Comme quand Caulfield a marqué entre les jambières de. Non, c'est juste un but dans le dernier match. Ouais, mais regarde, il a marqué pareil. Il l'a fait. Il a quand même 5 points en 10 games, dont 2 buts d'affilée en prolongation. Mais on va revenir dans l'Est. Est-ce que les Pingouins, avec ce que j'ai vu l'an passé dans la bulle contre le Canadien, je me suis dit, est-ce que leur règne est terminé? Est-ce que la porte est fermée pour gagner la Coupe cette année? Cette année, d'après moi, ça va vraiment nous le dire. Si les Pingouins se font éliminer en première ronde par l'Islanders, je vais me dire, OK, c'est terminé, les Pingouins. Pensez peut-être à échanger Malkin le temps. Ils ne se rendront pas en finale. Je le sais pas, mais cette année, on a Jeff Carter qui joue de l'excellent hockey, qui sont allés chercher la date limite des transactions. Bien hâte de voir. Bon, Washington-Boston maintenant, je ne m'éterniserai pas trop longtemps. Washington en 5. Boston en 7. Je pense que Boston. Ah, Boston, c'est une très bonne équipe. Le premier trio, puis les nouveaux joueurs qu'ils ont eu, puis Taylor Hall. Je veux pas, même s'il a fait plusieurs équipes. Non, je dis pas Washington. Je dis Washington en 7. Parce que, comme tu dis, oui, justement, Hall, je l'ai comme oublié pendant 2 minutes. Oui, ça va être difficile. Je regardais ça hier, les trios des Blues. Marchand, Bergeron, Pasternak, Hall, Krejci, Smith, Richie, Coyle, Kashi, Andrej Cassé. Après ça, quatrième trio, c'est quelque chose comme Wagner avec Trent Frederick, puis je n'ai oublié un, là, Jake DeBrusk. C'était un tu sais, la défense, c'est peut-être leur faiblesse parce qu'ils ont perdu Torrey Crew, que je l'ai ri encore, qui soit parti à Saint-Louis. Ils ont McAvoy. Oublie pas aussi que Zdeno Chara va affronter son ancienne équipe. Chara qui est rendu avec les Capitals. Ouais. Il va jouer. Mais je vais dire Washington en 7 à cause d'Ovechkin, Kuznetsov, Beckstrom, Wilson, Oshie, tout ce qu'on connaît là, des Capitals. Manta, effectivement. Anthony Manta va jouer probablement ses premières séries. Il les faisait jamais à Détroit. Ben, il les a fait, les séries. Il a fait une série de nombre de fois qu'il l'a pas fait. Ouais, c'est ça. Mais il l'a pas fait. En même temps, Oli Manta, c'est un très bon joueur avec le Red Wing, mais c'est juste que ce qui nous aurait coûté aux Canadiens, ça aurait été bonne. Mais ça, j'ai hâte de le voir. Là. Washington-Boston, je pense que ça va être une bonne série. Ça va être toutes des bonnes séries cette année. Là. Moi, j'aime ça. Je suis un grand fan, puis je les écoute toutes les séries. Maintenant, dans la centrale, c'est là qu'il y a eu ma grande surprise. Ben, pas ma grande surprise. Mais pour moi, l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley est là. Okay? Colorado. Non, Colorado est dans l'Ouest. Ah, la centrale. Une équipe qui a déjà gagné, je vais faire un quiz. Une équipe qui a déjà gagné la Coupe Stanley en 2006. Cette équipe-là a été beaucoup négligée dans les dernières années. Pas négligée, mais je te dirais, a été en reconstruction dans les environ 2014 à 2018. Prédateur de Nashville? Non. En reconstruction de 2014 à 2018, ils ont repêché des bons joueurs et là, ils sont vraiment rendus à leur apogée avec un excellent entraîneur-chef, une équipe rouge, noir et blanc, les Hurricanes de Caroline.
Oh, ouais, vas-y, je t'écoute. Caroline-Nashville. Écoute, c'est une différence de 80 moins 64, ça fait 80 moins 60, ça fait 20. 80 moins 64, ça fait 16. Donc 16 points de différence entre les deux équipes. Je vais dire Caroline en 5. Je pense que les prédateurs, je veux dire, je les ris à toutes les fois que je vois leur Comment ça équipe se fait là. qu'ils sont rendus en finale? Ils sont T'sais. rendus en finale, la Coupe, les Prédateurs. Oui, en 2017, face aux Penguins de Pittsburgh. Les Euh, Prédateurs, ils sont sans. Ah, ça me mêle tellement, le central, l'ouest, ouais, mais métropolitaine, c'est tous parce ces que là, cossins-là. cette année, c'est spécial. Là, mais normalement, les prédateurs sont dans l'ouest, dans la centrale. Ouais. Euh, c'est pour ça. Mais là, cette année, tu vas pouvoir avoir deux équipes de l'Est qui normalement est l'Est en finale. Moi, je Parce que dirais en c'est un petit 4. peu mêlant. Mais Caroline en 5, parce que moi, je vais quand même laisser une game aux prédateurs là, pour quand même gagner. Parce que oui, il y a une bonne attaque, il y a une bonne défense, il y a un bon gardien, mais la machine des Hurricanes, je pense pas que. Ben, ils ont été capables de sortir les Capitals à un moment donné. Fait que, Les oui, ils Hurricanes avaient sont sorti. allés en troisième ronde en 2019 contre les Bruins de Boston en finale quand Boston a affronté Saint-Louis. C'était Caroline-Boston en finale de l'Est, je sais pas si tu te souviens. C'est cette fois-là que l'équipe qui avait balayé une équipe s'avait fait balayer, Oui, puis oui. après, il y en a l'autre qui l'avait balayé, puis Oui, les après l'autre. Highlanders avaient balayé les Pingouins. Les Highlanders s'étaient fait balayer par les Hurricanes, puis les Bruins ont balayé les Hurricanes. Ça, c'est bon, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est quelle série qui va se faire balayer? Bonne question. Oui, bonne question. Moi, s'il y a une série qui va se faire balayer, ça pourrait être celle-là entre les Hurricanes et les Predators, ou celle-là entre les Canadiens et les Maple Leafs. Malheureusement. Euh, Coupé! Non! ouais. Mais toi, tu dis Caroline en 4, donc. Ouais. Ben, tu sais, moi, je trouve que les Prédateurs de Nashville sont réputés pour des bons défenseurs, mais en termes d'attaquants, Peter Forsberg, puis qui d'autre? Philippe Forsberg, Matt Excuse-moi. Duchesne, Matt Duchesne. Matt Victor Duchesne. Arvidsson, Et Ryan Matt Duchesne, ils l'ont Johansson. même pas développé en attaque, là. Il est Non, passé à Ottawa pour faire des conneries, puis après, il s'est transféré en Colorado. Ah, il était déjà au Colorado, il est passé à Ottawa, puis après, il est ouais, passé où? Nashville. Dans le Non, taxi. Columbus puis Nashville. Columbus. C'est, c'est, Ça aussi, il c'est... faudra en parler de cette équipe-là. Ils ont Matt Barella qui n'est plus là. ralenti. Ben, quand on va faire le repêchage, on en parlera, mais ils ont ralenti Nashville. Ouais. Johansson qui était là, qui avait donné 7 Jones. Imagine-toi donc, les Blue Jackets avaient repêché Ryan Johansson, les Prédateurs 7 Jones, quatrième au total en 2000. Ma mémoire, 2000 quoi? 7 Jones, quatrième au total derrière. Je veux le trouver, je veux pas aller voir. Je veux le trouver. En 2013, c'était McKinnon. C'était Drouin. En 2013, justement, bon, quatrième. Et, à un moment donné, ils ont échangé Seth Jones à Columbus pour Ryan Johansson. Je suis mort de rire. Johansson a été ralenti. Il ne fait plus rien avec les Prédateurs. Donc, Caroline en 5. D'après moi, la finale de la Coupe Stanley cette année va être Caroline-Colorado. À date, je vois Seth Jones, Lutheran Church. Ah, si, c'est une adresse. J'ai marqué Seth Jones. S-T Jones avec un Oh, Saint-John! Columbus N-E, ça veut dire New and shit. New. Maintenant, Floride, Tampa Bay. Euh, c'est plate à dire, j'aime le hockey, mais j'aime pas les équipes talentueuses. J'aime les équipes qui travaillent. Fait que ça va être les Panthers. Ah, c'est contre une équipe qui a gagné la coupe et qui l'a travaillé pas mal en 6. Que le Lightning va en avoir gagné 2, puis que les Panthers vont se réveiller, puis qu'ils vont sortir la panthère rose, puis ah ouais. Moi, je vais te dire quelque chose. Je pense que ça va être Tampa Bay en 5. Non, pour vrai, ça va être Ah, Tampa ils ont Bay Kucherov, c'est vrai. Tampa Bay en 7, en 6 ou en 7. Parce que Kucherov revient, il n'a pas joué de l'année, il revient. Stamkos ça va être là. Edman va être là. Il est encore blessé, Stamkos? Il est tout le temps blessé, Stamkos. C'est rendu très triste là, pour lui. Là, mais... On n'arrête pas de dire que c'est lui qui fait changer les séries. Hey, il a marqué un but. Ouais, mais Un seul but, c'est pas lui qui a changé les séries, là.
C'est plate, mais j'aime pas les Panthers tout simplement par le fait que quand j'étais à mon camping l'été, il y a quelqu'un qui s'appelle Johnny Dallaire qui aime les Panthers puis il m'en parle tout le temps. Fait que j'aimerais pas ça voir les Panthers en finale puis qu'ils m'écœurent tout l'été parce On qu'ils ont aurait un gagné la Coupe Québécois en Stanley. finale, ça ferait du bien, là. Oui, je le sais, mais en même temps, t'aimes pas bien le nom. Yanni Gourde, ils n'ont d'autres, là. Vite Qui? comme ça. Hein? Il y a juste Yannick Gourde. Yanni Gourde, Alex Killorn, Oh, Mathieu Killorn. Joseph, Ouais. Mathieu Darche, Julien Oh, Brisebois mais ils comme l'ont déjà directeur été à la Coupe général. Stanley. Ils changent d'équipe. Moi, Ben j'aime non, ça quand c'est toujours des nouvelles équipes. 2016-2017, c'est qui a gagné la Coupe les 2 années d'affilée? Les Pingouins. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, Mais Tampa Bay l'ont gagné l'année passée. oui, mais c'est ça. Mais tu dis que t'aimes pas ça voir les deux mêmes équipes, mais en 2016-2017, c'était Pittsburgh, 2 ans d'affilée. Ben ouais, mais c'est pas moi qui ai décidé. Je le sais, mais, Ouais, je comprends. mais tu sais, ça reste que pour C'est moi, sûr le que le Lightning, talent. il y a plus de talent brut. Puis souvent, Le tu gardien. remarqueras. Oui, le gardien, ça, c'est sûr et certain. Même la défense, l'attaque, pour moi, sont plus. Oui, la Floride sont vraiment tannants avec Huberdeau, sont bien coachés avec Kenville. Mais tu regarderas souvent ceux-là qui ont le plus de points. Puis j'ai vu une statistique l'autre fois, tantôt, là, avant qu'on commence, que l'équipe qui a le plus de points dans toute la Ligue nationale est souvent pas celle-là qui sera en finale de la Coupe Stanley. Ça allait arriver une fois dans les 12 dernières années que l'équipe qui a le plus de points dans la saison régulière sera en finale de la Coupe Stanley. Donc là, cette année, dans la saison régulière, c'est les Golden Knights de Vegas qui ont fait le plus de points et c'est pas nécessairement eux qui vont se rendre en finale. Peut-être, mais là, Puis dans les 12 dernières années, celle qui a le moins de points, qui est classée 16e, ils ont gagné combien de fois la Coupe Stanley en 15 ans? j'ai pas vu cette statistique-là, malheureusement, mais ça doit Parce qu'on a la 16e. même. 16e, Ben, ça c'est le arrivait en Canadien. 2019. Saint-Louis, ils ont gagné la Coupe Stanley puis ils étaient derniers à se qualifier. Ouais. Ben, honnêtement, moi, je reste optimiste. Mais c'est parce que toi, Francis, t'es un fan du Canadien, pas un fan du Canadien, hockey. Colorado. Montréal, Colorado. Ouais, mais imagine, hein, ça avait été les Nordiques, Montréal, Québec. En tout cas. Oh, m'en fous des Nordiques. Lui. Fait que pour Ouais. cette série-là, c'est ça. C'est t'aimes pas bien ça. Toi, t'avais dit quoi déjà? J'avais dit ça. Bon. ok. L'autre, on se ramasse dans l'Ouest maintenant qui n'ont pas terminé. Vegas a terminé, mais Colorado, Minnesota, Saint-Louis, il leur reste encore des matchs à jouer. Et ils jouaient Minnesota. Wow. Minnesota, ouais. Et là, ce soir, ils jouaient justement le Wild et le Blues, puisque là, on filme, on est jeudi, le 13 mai. Hein, on n'est pas en direct, vous le savez tous depuis le début. C'est 2-0 présentement entre le Wild et les Blues. Pour le Wild, j'en ai beaucoup à dire. J'en ai beaucoup à dire, j'ai une crotte sur le cœur. Qu'est-ce qu'ils font là? Excusez, là, mais qu'est-ce que le Wild du Minnesota fait en séries éliminatoires? Ils ont Kirill. Oui, ils ont Kaprizov, mais ils n'ont rien d'autre. Ils ont Brodin, ils ont Dumba, ils n'ont pas de goal là. Je veux dire. Je les voyais, moi, là, sérieusement, le Minnesota. Là. Le classement, c'est Vegas, Colorado, Minnesota, Saint-Louis, Arizona, LA. Là. Moi, là, je voyais le classement Vegas, Colorado, Saint-Louis, Arizona, Minnesota. Je voulais mettre Minnesota à la place d'Arizona, puis je voulais voir les Coyotes en série, parce que pour moi, les Coyotes, c'est une équipe qui avait un bon coach en Rick Tocchet, qui méritait d'aller en série, puis que ça fait longtemps qu'il travaille fort, cette équipe-là, pour aller en série. Ça fait 5 ans que Rick Tocchet est là, qui travaille fort avec cette équipe-là. Ils ne sont pas en série. Il y a un moment donné dans la saison que je pensais que les Coyotes allaient réussir à être en série, et ça n'a pas arrivé. Et tu remarqueras, il y a quelques années, même encore aujourd'hui, les Coyotes, ils font rire d'eux. Là. Ils font rire d'eux parce que le monde pense que c'est encore les Coyotes de 2015 qui finissaient tout le temps dernier, mais c'est plus le cas. Maintenant, là, sur les équipes qui finissent C'est tout le les temps Red dernier, Wings là, puis les Buffalo. c'est les Red Wings, c'est les Sabres, c'est les Ducks d'Anaheim qui ont 43 points. Ils ont eu 17 victoires cette année, c'est médiocre. Le Wild, je ne le comprends pas. Ils n'ont pas de coach. Ils ont Dave Evison, qui n'est pas un entraîneur de Ligue nationale. Dubnyk est parti à San Jose pour être échangé à Colorado après. Leur gardien, je pense que c'est Capo Kakkonen. Oui, il y a une bonne défense avec Brodin, Spurgeon, Dumba puis Sutter, mais à l'attaque, à part Kaprizov, excusez, là, Ouais. mais, je veux dire, le Wild, là, écoute, parce que là, si Colorado gagne ce soir, ils dépassent Vegas, puis ils sont premiers dans la division, puis ils vont affronter Saint-Louis. Ah, ça serait bon, ça. Mais moi, je suis convaincu que. Puis c'est là que ça pourrait jouer en 4, je pense. L'équipe qui va affronter le Wild, c'est plate à dire. Ils vont gagner en 4. Moi, si c'est que ce soit Vegas ou Colorado, parce que ça va être une des deux qui va affronter Minnesota. Vegas, je voudrais qu'elle gagne, parce que tu sais, c'est pour clore le débat.
Mettons là, que Vegas finit premier puis joue contre Saint-Louis, je vais dire Vegas en 5. Puis si Colorado finit premier puis c'est contre Saint-Louis, c'est Colorado en 5. Après ça, si c'est Vegas-Minnesota, je vais dire Vegas en 4. Puis si c'est Colorado-Minnesota, je vais dire Colorado en 3. Parce que je pense pas que le Wild a une chance de gagner cette série-là. Puis comme j'ai dit, je ne les vois pas en série. Je ne comprends rien. Pour Ben, moi, c'est comme Colorado si contre Arizona, c'était pas très bon l'année passée non plus. Là. C'était. Arizona a fait les séries l'an passé. C'est ben trop vrai. Non, Hein? il y a un temps en ronde préliminaire, je pense. Mais en Ben, tout cas, c'était des ce sont quand préliminaires, même. puis ils n'ont pas touché à grand-chose. Non, ils n'ont pas touché à grand-chose, mais quand même, les Coyotes, ils ont fait 7 les à séries un, il n'y a 9 pas à un, 8 longtemps. à un. Mais tu sais, c'est une belle équipe, une belle petite équipe. Le Coyote, là, c'est les Canadiens de l'Ouest. Pas compliqué. Les Canadiens, c'est la même affaire que le Canadien, mais dans Ouais. l'Ouest. Ils ont eu 54 points, les Coyotes, 59 pour le Canadien. Ils n'ont pas vraiment de sang numéro 1, les Coyotes. Les Canadiens non plus. Ils ont Clayton Keller, Jonathan Drouin, Phil Kessel, Tyler Toffoli, Ekman Larson, Shea Weber, Petrie, Chikrin. Donc, c'est une équipe qui se ressemble énormément. Puis là, il y avait un bon coach avec Rick Tocchet. Puis cette équipe-là, je l'apprécie beaucoup. J'aimerais ça qu'elle fasse les séries à un moment donné, mais en même temps, c'est plus. Puis pensez pas quand vous pensez aux Coyotes d'Arizona que c'est la même équipe, comme j'ai dit tantôt, qu'en 2015. Je sais pas si tu te rappelles en 2015, Ben non. Francis. Là. Les Coyotes finissaient tout le temps dernier, puis ils essayaient de ramasser McDavid au premier choix, mais ils ne l'ont pas eu. Mais c'est une équipe qui a progressé, mais j'aurais aimé ça cette année, qui progresse encore plus et qui dépense, qui soit. Comme j'ai dit tantôt, j'étais sûr que l'Arizona allait jouer à la place du Minnesota en série. Mais bon, que voulez-vous? Toi, c'est quoi tes prédictions? C'est un peu comme tu as dit, vu que je suis pas beaucoup l'Ouest, là. Mais en réalité, ce que je trouve dommage, c'est que Vegas sont bien bons, mais la fois où ils se sont rendus en finale, là, ils auraient dû pareil la gagner. Honnêtement, ils la méritaient amplement. Là. Il y avait le plus de points dans la Ligue nationale. Ils se sont rendus en finale contre les Capitals. Les Capitals, il y avait Ovechkin, oui, ils ont des bons joueurs. Mais tu sais, j'ai l'impression que s'ils ne gagnent pas ou s'ils ne se rendent pas en finale, ça va dropper cette équipe-là. Veux Ben pas. moi, je suis content qu'il n'ait pas gagné, parce que Vegas, là, c'est l'équipe que je déteste le plus dans toute la ligue. Pourquoi? Par un printemps de mai 2018, à un moment donné, j'étais en cage au sport avec mon père, puis la finale de l'Ouest, ça oppose les Jets de Winnipeg aux Golden Knights de Vegas. 2018, c'était-tu Oui. l'année que les Capitals ont gagné? Oui. Donc, c'était Winnipeg-Vegas. La game commence. Bang! Les Jets gagnent 5-1 le match. Ah, ça va être facile. Les Jets vont gagner ça en 6 ou en 7 la série, puis ils vont s'en aller en finale. Première équipe canadienne depuis 2011 à aller en finale. Ils ont perdu en 5. Ils ont perdu les 4 derniers matchs, les 4 autres matchs, par des Ça n'avait volets pas de de bon sens. 3-0, 5-1, 4-2, je pense, à faire demain. Voilà, Vegas se ramasse en finale contre Washington. Moi, dans ce temps-là, je trouvais que Winnipeg, c'était probablement l'équipe la mieux équilibrée dans toute la Ligue nationale avec les Capitals. Puis je trouvais qu'il méritait parce que dans ce temps-là, il y avait Laine, il y avait le même, il y avait Shifley encore, il y avait Connor, il y avait Wheeler, il y avait Healers, il y avait tous les mêmes qui ont là. Il y avait Bufflin en plus en défense. Il y avait encore Hellebuck dans le filet. Puis ces années-là, les Jets, je sais pas si tu t'en rappelles, ils dominaient la Ligue nationale. Là. C'était une des meilleures équipes dans la Ligue. Puis là, il Ouais. y a une équipe de négligés que c'est leur première saison dans la LNH, les Golden Knights, qui arrivent contre eux en troisième ronde, qui est sortent en 5. Ça m'a fait tellement mal, je ne l'ai jamais compris. Je me suis dit, mais comment tu peux perdre en 5 contre Vegas, que dans ce temps-là, il n'y avait pas Pacioretty, il n'y avait pas Stone, il n'y avait rien dans cette équipe-là. Il y avait Fleury qui était tout seul. Il n'y avait pas Pietrangelo non plus. L'énergie du désespoir. J'ai rien compris. Puis moi, j'étais convaincu que Winnipeg s'en allait en finale contre Washington, gagnait la Coupe Stanley. Les premières équipes canadiennes depuis le Canadien en 93 à gagner la Coupe Stanley. C'est pas à cause que Batman est là que le Canada ne gagne pas. À Mais cause de qui? ben, c'est parce que ça donne juste pas que les équipes canadiennes gagnent. En 2011, la finale, c'était Boston-Vancouver. Ça a fini en 7. En prolongation, Boston est marqué. Ça aurait pu être un Sedin qui marque et les Canucks auraient gagné la Coupe Stanley. Tu sais, ça. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ouais, ben là. On va leur demander. Ouais. Mais Ouais. si on a le temps, on a le temps. On va parler des séries de la JMQ. Un petit peu, là. Je sais pas si tu as suivi ça. Tes cataractes se sont fait sortir. Étonnamment, Excusez. ils se sont fait Ouais, sortir. ils se sont fait sortir par l'Océanique de Rimouski. Ouf.
Pas drôle pareil. Puis tu sais, quand tu parles que ça se joue sur la glace, là, ben c'est ça. L'Océanique qui était des négligés ont gagné contre les Cataractes de Shawinigan. Moi, mon équipe est rendue en demi-finale contre les Foreurs de Val-d'Or. Les Saguenay-Chicoutimi. Ils Je le vont perdre souhaite. contre les Foreurs. Gars, OK, brise pas mon rêve. OK. L'an passé, là, il aurait pu gagner la Coupe Stanley. La coupe du Président, il aurait pu aller en finale contre Sherbrooke. Si c'était pas de la tige de COVID, les Saguenay, probablement qu'ils gagnaient la Coupe l'année passée. Puis là, cette année, Mais c'est Val-d'Or, qui l'a gagné l'année passée à cause de la COVID? personne. Il n'y a personne qui l'a gagné. Il n'y a pas eu de série. Là, cette année, tu vas jouer contre Val-d'Or qui. Samuel Poulain, Jacob Pelletier, Nathan Légaré. Les trois sur le premier trio. Poulain, choix de première ronde, 21e au total en 2019 par les Pingouins. Pelletier, choix de première ronde, 27e au total 2019 par les Flames de Calgary. Légaré, c'est un choix de troisième ronde. Mais, en même temps, les gens qui disent que les Saguenay vont perdre, une seule et unique raison pourquoi les Saguenay vont gagner, un seul nom, je vais te le nommer. Pour moi, ce gars-là, encore une fois, je vais te faire languir, je te dirai pas le nom tout de suite. Pour moi, ce gars-là est présentement le meilleur joueur des deux équipes, entre Val-d'Or et Chicoutimi. Il joue dans les Saguenayens. A été repêché 18e au total cette année au repêchage de la LNH par les Devils du New Jersey. Je parle ici de Dawson Mercer. Pour moi, Dawson Mercer, c'est le joueur le plus talentueux des deux équipes. Et la raison pourquoi, si les Saguenayens ont une chance de gagner, c'est à cause de lui. Dawson Mercer peut changer l'allure d'un match à lui seul. Ils ont Alexis Schenk. Pour moi, Schenk est un meilleur gardien que Jonathan Lemieux des Foreurs de Val-d'Or. La défense des Foreurs est excellente. L'attaque des Foreurs, tu neutralises Légaré, Poulain, Pelletier. Ils ont encore Robida, Ducharme. Une excellente équipe. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est deux équipes qui se ressemblent. Légaré, c'est comme Mercer. Poulain, c'est comme Lapierre. Pierre-Éric Dubé, non. Pierre-Éric Dubé, c'est plus comme Légaré. Poulain, c'est plus comme Lapierre. Et Mercer, c'est plus comme Pelletier, je vous dirais. Là. Donc, les deux premiers trios des deux équipes se ressemblent énormément. On a Samuel Hood, Christophe Farmer, Matej Kachlik. Ils ont Maxime Kajdjovic aussi. Donc, ça va être une excellente série. Je le souhaite du fond de mon cœur. Je vais prier le Seigneur pour que les Saguenayens gagnent. Parce que si les Saguenayens peuvent gagner ça à la finale, ils affronteraient les Islanders de Charlottetown. Après ça, regardez, là, ça serait juste un rêve de battre Charlottetown qui a eu 5 défaites cette année. Pour vrai? Oui, ils ont eu genre combien de matchs? 35 victoires, 5 défaites. Mettons, on a fait une fiche comme ça. Ça veut pas dire qu'ils ont été forts nécessairement, c'est que les autres équipes n'étaient pas bonnes. Effectivement, parce qu'ils ont joué juste dans les Maritimes, il y a juste 6 équipes. Donc, ils ont toujours affronté la même équipe. C'est sûr qu'affronter une équipe comme les Saguenay ou les Foreurs, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Peut-être qu'on les surestime, Charlottetown. Donc, cette année, peut-être que Val-d'Or ou Chicoutimi, il y en a beaucoup qui parlent que cette série-là, c'est la finale avant le temps. L'équipe qui va gagner cette série-là va probablement gagner la Coupe du Président. Et j'ai hâte de voir. Et sérieusement, je vais prier comme je ne l'ai jamais fait. Puis si le Seigneur existe, aide-nous. On a besoin de toi en ce moment. On veut gagner la Coupe Stanley. Les Foreurs, la Coupe Stanley, la Coupe du Président, les Foreurs l'ont gagné la dernière fois en 2013. Nous autres, on l'a gagné en 1992. On pourrait-tu la gagner? Les Cataractes Ça en fait 2012. longtemps. Bon, c'est ça, tu sais. Bon, regarde. Nous autres, là, prolongation. ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas gagné. Là. Bon, non, regarde. À un moment donné, là, c'est le temps de la gagner. Arrêtons de niaiser. Vous l'aviez même pas gagné avec Crosby? Non, il était avec Rimouski. Ah! Je me sens pas. J'aurais ben trop aimé ça qu'il soit avec Chicoutimi. Ben oui, mais. Non, nous autres, on avait David Dernay, Pierre-Marc Bouchard, Marc Bergevin dans le temps, Guy Carbonneau. De quoi? Qui jouait pour vous autres? Oui, pour les Sags, oui. Ben, pas tout en même temps. Non, Marc Bergevin a joué dans les années 80, Guy Carbonneau. Marc Bergevin, il était comment comme joueur? C'est quoi qu'il a défenseur. fait comme Il était excellent défenseur avec les Saguenay. Il a fait une saison de 70 points, défenseur. Il faudra parler des Québécois aussi. Ah oui! L'autre série, on pose les Victoriaville à Blainville. Ça, je pense que le gars qui... ouais, c'est ça. C'est l'équipe qui va gagner. Ça, il va arriver contre Charlottetown, va se faire sortir facilement. Donc, ça va jouer entre Charlottetown, Chicoutimi, Val-d'Or. Je souhaite tout aux Saguenay de gagner. Maintenant, les Québécois. Ça, là, c'est un sujet qui vient me toucher, puis que...
J'ai réagi beaucoup à ça quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent le Canadien n'a pas de Québécois. Là, je fais ma montée de lait. On s'en foutu que le Canadien n'a pas de Québécois. Moi, là, que le gars vienne de l'Afrique, de l'Arabie Saoudite, du Brésil, là, tant qu'il est capable de faire des points puis de faire le travail, je m'en beurre les fesses avec du beurre de pinot. Comprenez-vous ça? Moi, là, que le gars s'appelle Jim Billy Kutuku puis que ça soit un Africain, là, je Ouais, m'en fous. hola colado, T'sais, ben, c'est ça. T'sais. Je m'en fous là, que ça soit, que ça soit un juif, un musulman, n'importe quoi, je m'en fous. Comme on dit, un gars de l'Ontario ou bien un nain en habit, anyway, on veut juste faire les séries. Bon, ben c'est ça, notre nain en habit, on l'a, c'est Caulfield, puis notre gars de l'Ontario, c'est Suzuki. Arrêtez de niaiser, là. On n'a pas de Québécois. On en a, puis on les. on batch. C'est ça, on les insulte sur la place publique, hein, Drouin. Puis le Canadien, c'est l'organisation qui a le plus de Québécois dans son organisation, dans le personnel entraîneur, DG propriétaire. Non, puis il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui a autant de ratio de joueurs de leur région. Par exemple, il n'y a pas des Tampa Bay Chiens, ça se dit ça? De Floridien, c'est en Floride. Ouais, mais quand tu habites à Tampa Bay, c'est. Parce que nous, on n'est pas un pays, là. Faut se le dire. On s'est fait dire non deux fois. On est Québécois. Mais en même temps, on a plus de Québécois. Puis à Chicago, il n'y a pas tous des Chicagiens, là. Ouais, Dumont, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, la ville, c'est Montréal. Donc, comme ça, on va juste prendre des Montréalais dans ce que tu dis. Tu sais. Des Québécois, on parle, mais tu sais, aux États-Unis, des Américains qui jouent aux États-Unis, il y en a plein. Mais en même temps, tu peux prendre des Canadiens qui jouent au Canada. Tu repêches troisième, tu ne prendras pas le 15e parce que c'est un Québécois. Comme cette année, là. Il y avait Hendrix Lapierre, hein, Québécois des Saguenay, bon, qui était disponible au 15e rang. Il y a du monde, on n'a pas pris Lapierre. Hey! Probablement qu'il aurait été bon. Mais non, mais c'est parce que Caulfield, tu l'as pris l'an passé, puis Lapierre, tu l'as pris cette année. C'est différent. Cette année, on a pris qui? Ah, Goulet. Caden Goulet, oui. On n'entend pas parler. Oui, mais là, on n'entend pas parler. Il n'y a pas eu de saison dans la WHL, mais ça va être un excellent défenseur top 4. Puis c'est pas souvent parce qu'on n'entend pas parler qu'ils sont pas bons. C'est mieux de même, hein? Hendrix Lapierre, il y en a beaucoup. Moi, j'aurais aimé ça le voir avec le Canadien. Pas parce qu'il est québécois, parce que c'est un excellent joueur de hockey, comme j'ai dit tantôt. Je voulais voir Mercer avec le Canadien aussi, puis il n'est pas québécois, je sais. Mais en même temps, oui, qu'on n'empêche pas de. Tu sais, mettons cette année, le Canadien aurait eu le premier choix. Tu y vas avec Lafrenière parce que c'est le meilleur. Mais si, par exemple, tu arrives. Lafrenière est classé 5e, puis tu as le premier choix. Vas-tu y aller avec Lafrenière parce qu'il est québécois? Non, tu vas y aller avec Quinton Byfield, même s'il vient de l'Ontario. Mais là, bon, on n'est pas payé Lafrenière. Hey, on s'en fout. Moi, si le gars il est bon pendant 10 ans puis qu'il est capable de nous amener à la Coupe Stanley, des Québécois, des Québécois, tu sais, ça fait quoi qu'il soit. Je ne l'ai jamais compris. Un coach, je peux comprendre. Un DG, je peux comprendre. Dans l'organigramme, je peux comprendre. On est quand même au Québec. La ville, le Canadien joue à Montréal. Je peux comprendre. Mais des joueurs, c'est quoi? C'est porter le chandail. Ah, on n'a pas de représentation. Là, c'est tout des Toffoli. C'est pas des pétris. C'est des Québécois, Américains. pourquoi on veut plus de Québécois? Parce qu'on est tanné de bâcher sur ceux qu'on a déjà. On aurait. Ouais, mais en même temps, il y en a qui disent si on en avait plus, on les bâcherait plus. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut arrêter les Québécois. Là. Je veux dire, il y en a qui diraient si les Nordiques sont là, il y en aurait plus. Non, les Nordiques, là, il y aurait autant de Québécois qu'on en a là, puis il y aurait autant d'Américains. Moi, tu y vas avec le talent. Si je suis directeur général du Canadien un jour, ce qui va probablement arriver, je vais le dire en conférence de presse. Moi, les Québécois, là, c'est pas ce qu'il y a d'important. L'important, c'est que le gars soit talentueux puis qu'il nous amène la Coupe Stanley. Moi, si le gars s'appelle Itov Mayachev puis il vient du Kazakhstan, mais qu'il y a un autre gars qui s'appelle Samuel Blanchard du Québec, je vais prendre Itov Mayachev pareil parce qu'il a un plus grand talent puis qu'il nous apporte plus. Il y a un Mayachev. Ben, c'est ça, tu sais. Mais c'est un exemple que je te donne, mais faut arrêter de paniquer tout le monde. Vincent Gagnon, notre plus grand fan. C'est les personnes plus âgées aussi là, qui parlent de ça. Il veut pas... C'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques, puis ça me fait... Polarisant. Oui, polarisant. 106 ans, on a battu un record parce qu'on n'avait pas... 110. 110 parce qu'on n'avait pas de Québécois. C'est du monde qui ne connaissent même pas. Il y en a une, j'ai vu ça à l'ajout à LCN, la madame, qui dit ça, mais qu'elle n'écoute même pas le hockey. Puis à un moment donné, après, elle dit, puis en plus, ils sont même pas bons. Hey, nomme-moi donc 4 joueurs du Canadien, tout le Une équipe qui est bonne, c'est pas parce qu'ils gagnent tout le temps, Chris. Ouais.
C'est juste parce qu'on repêche. On est dans la moyenne. Voudriez-vous que notre équipe fasse en sorte de perdre toujours pour avoir un choix de repêchage? Garde des Toits était supposé d'avoir 29% de chance de repêcher premier et ils ont repêché quatrième. Tu sais, un 4, là, 4 doigts, quatrième. Fait qu'ils ont une attitude de perdant. Finalement, ils se ramassent avec Zadina, que tout le monde dit qu'on aurait dû le prendre parce qu'il était québécois, c'est ça? Il est Non. où, lui? Il est québécois, Zadina? Non, il est tchèque. T'es sûr de ça? Oui, République tchèque. Ben, pourquoi le monde, ils disent toujours qu'on aurait dû prendre Zadina? On aurait C'est dû pas un prendre Québécois? Zadina parce qu'il est meilleur que Kotkaniemi, puis qu'il a joué pour les Moussets d'Halifax dans la LHJMQ. On prend personne de la LHJMQ. Hey, on prend personne de la LHJMQ. Qui a été un choix de 7e ronde du Canadien en 2019? Raphaël Harvey-Pinard. On en repêche des Québécois, mais le monde ne les voit pas. Bon. Ils sont tous à Laval. À Laval, on en a plein. On a Teasdale, on a Harvey Pinard, on a Yannick Veilleux, on a, tu sais, le monde ne les voit pas. Puis à Montréal, on a Drouin, puis il se fait Ils veulent ramasser plus de tout le droit, temps. c'est Puis ça. après ça, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Hey, moi, là, je vous le dis, si je suis DG des Canadiens, juste pour vous faire suer, je vais juste avoir des Russes dans mon équipe. Regardez bien ça. Juste des. Ah, c'est pas lui qui déclare, on n'entend rien de ce qu'ils disent. On va avoir un K-40. Oh non, ça c'est afghan. Excusez. Bon, ben. Sur ça, ce fut un gros podcast, une montée de lait. As-tu quelque chose à dire avant de finir? 11-22-11. 11 défaites en prolongation, 22 Caulfield, 11 Gallagher. C'est ça que je voulais dire depuis le début en startant, c'est ça que je me suis écrit. Puis Calis, on n'en a pas parlé. C'est vrai, on n'a pas parlé beaucoup du Canadien. On a juste parlé qu'il avait fait des buts. Et c'est tout. On n'avait pas parlé des statistiques individuelles des joueurs. Ben, vas-y, parlons-en. Ils ont été bons. Non, mais c'est qui a fini premier pointeur du Canadien? Toffoli à 44 points. OK. Dano 24 44 points. points sur une saison de 82 matchs, ça fait 65, c'est très bon. Ouais, mais ça, il faut arrêter de faire ces comparaisons-là, parce que McDavid, il y en aurait combien sur 82 matchs? Il y en aurait, on va te dire ça, statistique. 150, McDavid, 160. 104 en 56. C'est-tu ça, 104 en 56? Ouais. Ou y a-tu manqué des matchs, McDavid? Là? Il aurait 55, bon. Ça veut dire que si je fais 82, 104 en 55, 137 en 82. C'est ça. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager, Puis commenter. posez aimer. vos questions. Effectivement, posez-les vos questions. À chaque fois qu'on regarde le podcast, il n'y a jamais de questions. On veut vos questions. On veut interagir avec vous. On C'est veut moi vous qui pose inviter. des questions en pensant que c'est en direct. On veut vous inviter. On veut vous inviter dans le podcast. Venez jaser avec moi et Francis. Venez jaser. Oui. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à commenter. On veut se faire connaître. On veut que nos réactions soient de midi à RDS avec Martin Lemay. Puis que il y en a qui comprennent que les Québécois, tu sais, on veut dire notre opinion que les Québécois, c'est pas tant important que ça. Hey, comme il a dit tantôt, Francis, à Pittsburgh, ils ont-tu tout du monde qui vit à Pittsburgh? Ils n'ont personne. Bon. Sur ça, ciao, bye. À plus.